Yo, salut à tous. Alors, on se retrouve pour un nouveau let's play sur Jusant ou Jusante, je sais pas du tout comment on dit. Mais pareil, jeu un peu chill, contemplatif, j'adore ce genre de jeu. Et on va essayer de... ouais, on va essayer, on va finir le jeu. On va faire un petit let's play. Et ben c'est parti, pareil, chill, petite détente, petit truc à boire, à manger, et go, on y va. Juste en termes magnifiques qualifiant la période pendant laquelle la marée est descendante. Ah ok d'accord, je savais même pas. Voilà d'où vient le nom du jeu. Ok, il y a l'air de plus avoir d'eau. L'air d'être sur une mer asséchée. Ok. Non, la musique est trop belle. Amer. Ok. Alors... oh, on est déjà monté quand même pas mal, hein. On est déjà monté pas mal haut. Donc on se balade... on se baladait... Je fais un petit récapitulatif, hein, même pour moi. On se baladait... je pense que... ouais, donc là, vu tous les bateaux et tout, il n'y a plus d'eau depuis pas mal de temps. Il y a peut-être eu un réchauffement climatique, etc. Parce que vu qu'ils portent des lunettes que portaient les Inuits, c'est que le soleil doit taper vraiment très très fort. Juste baisser peut-être un tout petit peu le son. Voilà. Hop. Oh. Et puis on a déjà monté pas mal. Ça fait quoi si je redescends là? Comment on a fait pour escalader de ça à ça? Ok. Et ben on va monter. Ça a l'air d'être un immense corail. En
fait, je sais pas pourquoi les bateaux se sont tous retrouvés genre, accrochés. Ça se trouve, en fait, le niveau de la mer enfin, là, on est vraiment genre en dessous du zéro, quoi. Bah, écoutez, on va voir. Alors, on va monter. Ah, ok, d'accord. Ok, je comprends. Ok. Comment on fait pour s'accrocher à ça? Ok. Eh ben, je sais pas qu'est-ce qui a construit ça, mais je vais juste voir au niveau des graphismes si on est bon après. Oula. Genre mon PC peut pas faire tourner ça en qualité maximum. Ok. Ok, super. Il est bientôt temps de changer de PC. Alors... Bon, je vais beaucoup m'arrêter pour regarder un peu partout, hein. Ah, ça, ok, ça s'accroche automatiquement par contre. Ok. Ok. Euh... Attends, elle est où? Ah, ok. On va devoir... Les trois petites icônes représentent les pitons secondaires. Pleines, ils sont disponibles. Vides, ils sont déjà attachés sur une paroi. Ok. La jauge représente l'endurance. Ok. Je m'en serais un peu douté.
Ok. Hop là. C'est une petite barque. En fait, je pense que la mer, en fait, descendait au fur et à mesure. Du coup, chacun avait son habitation à côté de la mer. Très stylé. Alors, là, c'est cassé. Donc, je pense qu'on peut pas passer par là. Ah, c'était chez quelqu'un, du coup. Ou alors, c'était en dépôt. J'ai des baisses de FPS. Je pense que je vais être en normal pour. Ah, désolé. Hop, ça coupe dans l'immersion. Mais hop, on va laisser comme ça. Pour éviter qu'il y ait des chutes de FPS. Oula. Nouvelle veillée à retourner les pierres. Nouvelle veillée à retourner les pierres à l'ancienne embouchure. Récolte. 2 relais pour pièces, bonne pioche. On devrait pouvoir rouvrir la voie vers le vieux cap avec ça. Sinon c'est l'accalmie. Quelques vieilles lanternes que je pense pouvoir réveiller. Les gens jetaient de ces trucs. Ah, et j'ai enfin pêché une vieille machine à tricoter pour Ennio. Depuis des cycles qu'il m'en demande une. Pas en grande forme, mais on devrait réussir à bidouiller. C'est pas encore comment je vais remonter ça à basse mer par contre. Note pour moi-même, ne plus faire de commerce avec Rem. Il ne fait que désosser mes trouvailles et les revendre pour pièces dans les hauts. Ça se compte réparateur, mais c'est un vendeur d'écume. Voilà ce que c'est. Ah, j'ai l'impression que j'arrive plus à lire. C'est horrible. Ok. Lettre. Alors j'ai rien compris à la lettre. Attendez, je vais relire. Ah, hop là. Je sais pas pourquoi j'avais le stream en pause, désolé, je sais même pas depuis combien de temps. Ça doit pas faire très longtemps. Du coup, si vous l'aviez pas eu, je relis. Nouvelle veillée à retourner les pierres à l'ancienne embouchure. Récolte. 2 relais pour pièces. Bonne pioche. On devrait pouvoir rouvrir la voie vers les vieux caps avec ça. Sinon, c'est l'accalmie. Quelques vieilles lanternes que je pense pouvoir réveiller. Les gens jetaient de ces trucs. Ah, et j'ai enfin pêché une vieille machine à tricoter pour Ennio. Depuis des cycles qui m'en demandent une. Pas une en grande forme, mais on devrait réussir à la bidouiller. C'est pas encore comment je vais remonter ça à basse mer par contre. Note pour moi-même, ne plus faire commerce avec Rem. Il ne fait que désosser mes trouvailles et les revendre pour pièces dans les hauts. Ça se compte réparateur, mais c'est un vendeur d'écume, voilà ce que c'est. Waouh. Un vendeur d'écume, waouh, la punchline. Je sais pas, ils ont récolté des lanternes. C'est peut-être des gens qui jetaient ça. Peut-être les gens plus hauts qui jetaient ça. Euh... Je dois aller où? Ah. Oh là. Ok, on va descendre encore. Ok. Ah non, c'est... Ah mais c'est où j'étais tout à l'heure. Ok. Où j'étais tout à l'heure.
pas ce que c'était ce bruit. Ah, les gens ils travaillent, il y avait des tailleurs et tout. Il est parti. Ok. Et après il disparaît. Comme quand on écoute un souvenir. Il y a toujours des mouettes quand même s'il n'y a plus d'eau. Ok. Pas monter. Il y a rien en bas. Ah si. Peut-être passer par là. Oula. Mais non. Mais. Ah, j'arrive pas à m'accrocher. Je suis trop loin. Ok. Ça pour redescendre. Oula. Mince. Oh, ça c'est... Il est chaud le mien, hein, parce que ça c'est dur à faire. Hein. Autant des verres. Ok. Eh ben ça devait être compliqué pour aller jusque là. Ok. Wouh. Je suis éclaté la tête, hein. Là je suis mort. Hein. Ce qui arrive après ça m'arrive normal. Je peux pas aller à droite, je crois pas. On se repose. Ok. Pas si mal. Wow. Stylé.
Hop, continue. Waouh. Magnifique. Hein. J'adore ce jeu. J'adore le concept. Ok. Ah, c'est la tour qu'on voyait d'en bas. Oh, il y a une petite souris chelou. Oh, attends, il y a des trucs. Petite lettre. Salut Bianca, t'as dû larguer les amarres pour je ne sais où. Je suis retourné au relais postal. Pas de surprise, toujours à sec. Soli et Phase continuent de trier tout ça à la main. Et je me suis fait embarquer pour donner un coup de pouce à la distribution. Moi, à d'autres caillasses. Je te laisse imaginer le drôle de spectacle que c'est. J'en rigole tout seul, je te le dis. Et en même temps, pourquoi pas, hein. Ça fait un peu nouveau départ et ça me plaît pas mal de voir du pays au gré du courrier. Enfin, ça serait plus sympa si ce satané caillasse voulait bien virer de bord quand je lui demande. Il a la tête dure, je te jure. Pire que le vieux homme. Sacrée galère quand même quand on y pense, non? Allez. Je suis en train de rater la marée avec tout ça. J'ai mis ton courrier près de ta porte. Ok. Vous avez des moyens de transport chelous. On va le faire tomber. Ah, et les petits crabous. Je sais pas s'il faut monter par là. Je le fais. J'essaye de regarder un peu partout. Jamais prendre. Attends. Mais on pouvait monter aussi par là. Ok. On peut monter quelque part d'autre. Ça serait caché. On va continuer. Ok. Pas depuis combien de temps il n'y a plus personne, mais il y a des trucs qui font super vieux et des trucs qui font comme si on était parti hier. Genre ça, le fait qu'il y ait plein de corail sur les filets et tout. Passer. Oh, je peux pas aller là? Ah, on va peut-être pouvoir y aller là. Comment on fait pour attacher? Non, je sais plus. Oh non. Ou alors faut... Alors attends, peut-être monter encore. Ah oui, c'était bien, c'est juste. Ok. Jusqu'à tout le monde. Je me suis depuis tout à l'heure, lui. Lettre. Journal de bord. 12 octaves après le Jussot. Le Jussant. Ah! En fait, il y a eu... Ok, le Jussant, donc quand la mer se retire, il y a eu un Jussant, et l'eau n'est jamais revenue en fait, c'est ça? Enfin le départ, je suis tellement contente, je n'ai pas réussi à dormir. C'est la vieille capitainerie qu'un mot a... C'est à la vieille capitainerie qu'un mot a retenu mon attention. Il sonnait comme de la poésie. Expédition vers les nuages. Cherchons l'espoir et l'eau. Rendez-vous à 12 octaves fermes de Becca et Arlo, chant d'en haut. Depuis le temps que je marine en essayant de trouver un sens à ma vie, ça me fera du bien de voir du pays, comme dirait M. J'espère tellement que nous pourrons faire étape à son refuge. Rien qu'à l'idée de la revoir, je ne sais, je sais que je prends la bonne décision. Avec un peu de chance, il y aura d'autres motivés à partir depuis la basse mer. Je ne voudrais pas faire le chemin seul, jusqu'au point de rencontre avec le reste de l'expédition. La seule fois où j'ai quitté les environs, c'était pour les fêtes des moissons, quand je n'étais qu'en menu fretin. Alors une expédition comme celle-ci, n'en parlons pas.
Ils veulent mettre le cap sur les nuages. Oh mince, mes parents, je les ai oubliés. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire? Salut les vieux, je pars à l'aventure, à la revoyure, si peut-être je rentre en vie. Mais bien sûr, Bianca, n'oublie pas de prendre de quoi goûter. Hum, Mieux valait ne rien leur dire. Et prendre de quoi goûter. Quoi d'autre? Qu'est-ce que les gens emmènent d'habitude pour ce genre de voyage? Une chose est sûre, pas d'expédition sans journal de bord. J'ai tout prévu. Je vais faire comme les expéditions qui partent dans la plaine de sel à la recherche des trous d'eau. Je vais semer mon journal en chemin pour les éventuelles personnes qui partiraient à notre suite, à commencer par ce message. Je te dis au revoir, mon phare. Tu m'as accueilli, intrigué, et tu m'as tenu compagnie pendant mes trop nombreux questionnements. Toujours là pour moi. Je te laisse aux Tisbeck qui seront veillés sur toi depuis le ciel. Et pour garder ce message, j'en laisse un fabriqué de mes mains. À l'aventure, Bianca. Donc en fait, ouais, donc la mer s'est retirée à un moment. Et il y en a, ils sont partis. Du coup, ils sont partis. Je sais pas s'ils sont partis chercher la mer ou chercher autre chose. Mais du coup, vu qu'il y avait plus l'eau, ils sont partis à l'aventure, quoi. On peut pas passer par là. Là, c'est cassé. Et du coup, ça, c'est un phare. Ah, elle a laissé son journal de bord au cas où il y a quelqu'un qui le trouve. Oula, 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 oula. Mince, peut-être faire un truc qui... Ah, oula, oula. Hop là. Je me suis peut-être mis dans une petite douille. Euh... Alors attends. Ok. Faut que j'aille là-bas. Ah ok d'accord j'ai compris. J'avais pas vu que je devais aller là-bas. Hop là. Ok. Vois. Ok. Ils sont un peu buggés mais bon ça part. On peut pas aller donc faut que je saute. Ok. Non, j'aurais pas dû le mettre là. Hop. Ok. Ah, j'aurais été sûr que j'allais pas le faire, c'est pour ça que j'ai mis un... Ah, peut-être que je peux y aller comme ça? Ok. Ok, ok, ok. Ok. Alors... Ça c'est l'église de bateau. On va avoir beaucoup de textes, hein. J'espère que vous aimez ça. J'ai demandé de l'aide de mots, mais rien n'y fait. Cette porte ne veut pas s'ouvrir. Pas moyen de comprendre comment se déclenchent ces rouages. Est-ce que ça a un rapport avec l'océan disparu? Mo n'est pas bien de... Mo n'est pas bien bricoleur non plus. Mais à nous deux, on aurait quand même dû y arriver. Il a dû lever l'ancre. Rendez-vous galant, qu'il m'a dit. C'est vrai qu'il avait l'air bien apprêté pour faire de la bidouille et parfumer. Tout ça ne répond pas à mes questions. J'ai beau t'avoir exploré de la cale jusqu'au pont, je ne suis pas plus avancé qu'à mon arrivée. Je ne sais toujours pas à quoi tu pouvais bien servir, mon phare. Les peintures ont l'air de parler de l'eau qui tombe du ciel, mais c'est bien vague. Que faire désormais? Ah ok d'accord, donc c'était donc c'est pas un phare en fait, c'est plus une porte. Et
Et du coup, M, elle a essayé de la déclencher. Je crois que c'était M hein, qui s'appelait. La fille qui était là, qui a laissé son journal, elle a essayé de déclencher la porte, mais elle a pas réussi. Ah, mais du coup, peut-être qu'elle venait d'autre part et qu'elle venait pas d'ici de base. Pas bien compris si elle venait d'autre part ou si elle venait d'ici. Ah, mais en fait, oui, l'eau qui vient du ciel, ok, la pluie, mais eux, ils doivent. Ça se trouve, ils connaissent pas la pluie. Ah, bizarre ce truc. Moi, j'ai une nouvelle Nike. Ok. Waouh. Donc, chapitre 2, migration. Donc en soufflant dans... En fait, ce truc sert à... Cette porte, en fait, elle sert à faire de l'eau, enfin à faire de la pluie. En soufflant dedans avec notre coquillage plus notre petite bébête. On a fait de la pluie, donc on a fait pousser des végétaux. Je sais pas si c'est clair. Ok, mais eux, ils savaient pas à quoi ça servait apparemment. En tout cas, la fille qui était là ne savait pas à quoi ça servait. Ok, bah très stylé, hein. Et ça... Mes tatouages, je sais pas, ils se sont éclairés et tout. Ah, ça me permet de redescendre. Ok. Bah, en tout cas, c'était magnifique. Ok. Et ben, c'est parti. On est arrivé par là, non? Ouais, c'est bien ça. Juste voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah non, non, on est arrivé par là. Oh! En fait, ma petite bébête, elle permet d'accélérer la pousse des végétaux. C'est pour ça, moi, avec le coquillage, j'ai fait de la pluie. Et la petite bébête, elle a accéléré la pousse en faisant son écho. Ok. En fait, c'est une grosse goutte d'eau que j'ai, quoi. Une grosse goutte d'eau OGM.
Attends. Mince. Ok, sûrement après qu'il va falloir aller là. Mais pour le moment, je vais juste regarder ce qu'il y a ici. Waouh. Qu'est-ce que c'est? On dirait un feu de camp. Alors ça c'est où on était. Et le pont, la porte qui fait tomber l'eau. Activer la fresque, je sais pas trop à quoi ça sert. Il y a un truc qui fait tomber dans le fossé. Ok. Ok. Ou alors avec cette porte on a activé l'écho de tout. J'avoue que je sais pas trop. Ah là-bas. Le gridon. Ok. Ok. Donc devoir aller là-bas, je pense à gauche, je regarde juste ce qu'il y a par là. On doit aller par là. Mais il y a quand même pas mal de trucs ici aussi. J'ai envie d'aller là. Il y a un truc là-haut. Ah. Gauche ou droite? Non. Droite. Il a l'air d'avoir aussi des trucs à droite. Attends, on va faire tout droite d'abord. Si on peut. On peut aller là, non? Ouais. Ouais. Ah, ça n'a pas marché. Ok.
Heureusement que je m'étais attaché. Ok. Oh là là. Ok. Alors, je suis à un endroit, je suis vraiment à l'extrémité d'où je devais aller. Oh, mais c'est trop stylé. Il y a un... Il y a plein de tables. Oh, ballast. Ça, ah, ça s'appelle des ballasts, ok. On peut encore monter par là. Regardez ce qu'il y a, juste. Vide maison, cause départ. Mousqueton, hameçon, coquillage à son. Tout on échange contre provision. Éparons et raccommodons, filet, harnais, pointe, mousse, point de sable, tout tricot, demandez aigneux. Perdu, médaillon, brillant et rond, c'est du toc, mais j'ai le cœur gros, récompense en gâteau. Cherche situation, ménage ou garde de caillasse, choco, marmot. Accepte tous travaux verticaux, rénovation, déco, placo. Besoin de volontaires pour expédition vers les nuages. Cherchons l'espoir et l'eau. Rendez-vous à 12 octaves, ferme de Becca et Arlo. Chant d'en haut, tension au coup de chaud. Liaison par caillasse pour l'oasis de Furmérol. Peu amener, petit ballot, lettres, colis, pas d'animaux. Ok, donc c'est bien ça. Les gens habitaient ici et ils cherchaient, l'eau s'est retirée. Et du coup, bah, ils sont partis vers les nuages pour essayer de trouver l'eau. Et du coup, vers les nuages, c'est en haut. Donc ils sont partis en haut pour chercher, je pense, hein. Si je dis pas de conneries. Du coup, ils ont monté. Ils sont montés. Tataïda, tu dois leur dire, je veux partir en expédition dans le désert moi aussi. Ah non, mais du coup, quand ils disent dans les nuages, c'est dans le désert. On me dit tout le temps que je suis trop petite, n'importe quoi. Nil y va, lui. Il est pourtant bien et pas bien plus haut que moi. Et il est méchant en plus. Moi, je suis obligé de rester au port, cueillir les algues toutes pourries et réviser mes leçons. Je suis sûr que ce serait plus drôle de gratter les canaux avec toi. J'ai envie de voir autre chose, mais les parents ne veulent jamais que je m'éloigne du village. Tu peux leur en parler, s'il te plaît? Ah ah, Audi, crois-moi ma grande, tu ne veux pas récupérer les tuyaux de la grande bassine. Ah, récurer, pardon. Les tuyaux de la grande bassine, ça non. Tu vas pas aimer ce que je vais te dire. Laisse couler, tu as le temps de grandir, on ira bien assez tôt pour poser notre barque dans... On ira bien assez tôt poser notre barque dans la plaine nous aussi. Par contre, j'ai le regret de t'annoncer qu'on devra y aller avec tes parents, pas le choix. Alors, vaut mieux ne pas trop te fâcher avec eux dans le temps qui reste. J'ai pas envie de traverser la plaine entre vous trois si tout le monde fait la goule. Ta préférée. Ouais, tout le monde veut... On a vu que l'eau est partie, tout le monde veut aller vers les nuages. Ça sera pour redescendre. Il y a quoi en bas? Bon, là, je suis parti tellement loin. J'ai envie d'aller là-bas. Ah, ça, j'ai déjà lu. Non, en fait, les gens sont partis dans le désert, en fait. Ok. Ah, il y a un truc en haut, hein. Je crois qu'il y a un truc. Attends, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Il y a un truc là aussi. Il y a un truc en bas. C'est un jeu contemplatif, hein, donc je me permets de flâner comme je ne ferais pas dans un jeu solo. Là, c'est l'autre ascenseur. Qu'est-ce qu'il dit? Dans ce nouvel octave, nous célébrons le bon retour au port de l'expédition 34, menée par Corée, qui a de nouveau bravé l'horizontalité. C'est avec fierté que nous accueillons ces enfants de basse mer qui nous reviennent avec un trésor inestimable. Descendants des illustres Gur, Iga et Ime, qui avaient fait le premier pas sur la grande plaine en quête de l'océan disparu,
Les membres de l'expédition 34 ont marché plus loin que jamais auparavant et enfin permis d'identifier une nouvelle source après tant d'expéditions infructueuses. Un nouveau départ pour de nombreux villages qui attendaient leur tour depuis que les oasis des marmites et de fumerolles ont atteint leur population maximum. D'accord, donc c'est bien ça, l'eau s'est retirée. Les gens sont partis en expédition pour chercher l'eau dans le désert. Il y avait plusieurs oasis qui étaient pleins et l'expédition 34 a trouvé un nouveau oasis. Un pot de bienvenue est prévu à la prochaine veillée. Le collectif des anciens expéditionnaires a fait ses meilleures tourtes aux algues. Prière de ramener sa propre boisson. Ok. Gazette des Ombrelles numéro 43. 9 octaves 1 tierce après le Jussan. Édito. Pour ce numéro, nous allons parler de la créature qui a donné son nom à cette gazette quasi cyclique, l'ombrelle. Si nous l'avions déjà évoqué à plusieurs reprises, par exemple dans notre numéro consacré à la faune des tunnels en danger, ou dans le hors-série Les habitants de la Grande Bassine, nous n'avions pas pris le temps de lui consacrer de véritables dossiers. Il est l'heure de réparer cette erreur. L'ombrelle est bien connue pour son vol lent et majestueux, mais sa vie commence accrochée à un rocher. Dans ce premier stade de développement, elle ressemble à une fleur que nous connaissons sous le nom de timide. C'est au cœur des timides que naissent les étincelles, de petits êtres lumineux qui volent en groupe dans la pénombre des grottes et des tunnels. Combien d'octaves pour qu'une étincelle grandisse suffisamment pour devenir une ombrelle? Quelle longévité pour les ombrelles, et en a-t-on seulement vu une mourir? La plupart des connaissances ont été perdues sur cette espèce, pourtant témoin précieux du passé de la tour. Au moment où nous rédigeons cette gazette, elle est en voie de disparition. On ne connaît les étincelles que par les histoires qu'on raconte aux enfants. Elles enlevèrent les moins sages d'entre eux, et on n'aperçoit plus que rarement des timides. Dans les couloirs les plus isolés, dans les pages qui suivent, nous avons modestement tenté de rassembler des informations disponibles ici et là. Le savez-vous? Selon les témoignages que nous avons recueillis auprès des équipes de mesureurs d'eau qui ont parfois la chance de croiser ces créatures pendant leur tournée d'entretien, et que nous remercions, être à proximité des étincelles procurait réellement de sensation de légèreté. Les enfants n'ont qu'à bien se tenir. Espérons que la baisse d'activité de ces derniers cycles permettra aux timides étincelles et ombrelles de retrouver le calme, l'espace nécessaire à leur bien-être. Ok, donc ça c'était un journal qui parlait d'une espèce en voie de disparition qui apparemment se sent beaucoup plus légère quand on s'en approche. Donc ça j'ai tout vu. Si je vais là. Ça je vais pouvoir l'activer je pense. Ouais. Ah. Magnifique. Encore une fois? Ok. Ah, c'est magnifique mais ça servait à rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va en bas? Là, ça c'est le truc que j'ai fait, je pense. Et là, il n'y a rien. On va être obligé d'aller en bas. Bah, je vais prendre l'ascenseur qui est là-bas. Ok, qu'est-ce qu'il me dit? C'est là. Là, il n'y a plus rien, c'est ça? Ouais, à droite, il n'y a plus rien. Ok. Ah oui, là, c'est là où je suis passé, où il y avait la plante. Ok. Ça, c'est bon. Ici, on connaît. Aïe. On va poser peut-être en... Attends.
Ah, je m'embrouille dans les touches, voilà. Non, peut-être pas là. Ok, voilà. Alors attends, est-ce qu'on peut faire ça ou pas? On peut pas s'attacher à ça, non, on peut pas. Ok, bah on va continuer à descendre. Hein. Bah du coup on était allé à droite. Donc, bon, on va aller à gauche. On n'est pas allé là. Regarde s'il y a des trucs. Oh! Ah, mais il y avait plein de gens en fait ici. Hein. Nouveau coquillage. Ah, on va entendre ce qui se passait. Des instruments de musique. Des enfants qui jouaient, des gens qui rigolaient. Ok. Ouais, donc il y avait vraiment pas mal de gens qui vivaient là avant. Là, il n'y a rien. Ok. Là, il y a une plante. Ouais. Oula. Mince. Ok, ouais. J'étais bloqué. Ok, bon, on va descendre. Hein. On va descendre, on va descendre. Ok. Ah oui, là c'est tout le truc un peu complexe que j'avais fait. Trop redescendu. Déjà passé par là ou pas? Non, je suis peut-être trop redescendu. En tout cas, ça c'est sûr, je l'ai fait. Mince. Voir si on remonte. Alors, j'ai peut-être fait n'importe quoi. Je vais essayer de remonter vite. Non, il n'y a rien en dessous. Il n'y a rien du tout. Après, je suis déjà passé par là, donc c'est pour ça que je comprends pas. On va voir de l'autre côté. Parce que là, je peux rien faire. Moi, je pensais qu'il fallait faire un truc avec les bouts de bois, mais apparemment, on peut pas. Mhm. Ou alors, parce que moi, j'ai fait ça et je suis passé par là et je suis passé par la droite. Là, par la gauche, on est déjà passé ou pas? Oula. Ok. Là, c'est... Ah oui, bah oui, c'est là où je suis redescendu. Alors... Mhm. Ah.
plante que je vois pas. Il doit y avoir un truc avec les bouts de bois, c'est pas possible. Ok. Ok. Je sais pas du tout si ce que je fais est bien, mais on va tenter. Hein. Alors attends, après j'en ai plus qu'un. Mince. Ok. Oh non, monte. Ok. Alors c'est très bien d'être arrivé là, mais ça m'avance pas à grand chose malheureusement. Ah mais ouais c'est sûr, faut aller en haut. Faut aller en haut, faut aller en haut. De toute façon c'est en haut, non? Ok. Ou alors faut que je retourne où j'étais. J'ai loupé un truc. Mhm. Ouais. Mhm. Cette porte elle est bloquée. Bon. Bah, on va retourner en haut. Bon, désolé, j'y galère un peu, mais je sais pas trop où je dois aller. Mais... Ah, accroche-toi. Mais... Il s'accroche pas. Voilà. Alors, est-ce qu'on retournerait pas du coup... Ah bah non, je suis bête, je vais faire ça. Ça sera plus simple. Sinon, on va devoir refaire tout recommencer. Hop, hop, hop. Voilà, on va monter. Ok, bon. Donc là, j'y suis allé. À moins que j'ai loupé un truc. Ok. À moins que j'ai loupé un truc dans le... Dans le machin. Attends. Si lui il me dit d'aller là. Alors attends, je vais regarder. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Ouais, c'est bien ça. Bah, c'est bien joli, mais... Eh. Eh. Quelque chose que je rate? Ça, c'est qu'un truc qui symbolise des vagues. Il y a une accroche que je vois pas. Je vois rien du tout. De toute façon, tout est fermé, on peut pas partir de cette salle. Mhm.
Ah, là on peut monter. Et pas vu. Ça nous amène à quelque chose. Ok. Ok, ça doit être là. Journal de bord, 12 octaves et une prime après le Jusant. Alors, octave, je sais pas du tout si ça correspond au jour ou pas. Habituellement, atteindre basse mer depuis mon vieux phare, c'était déjà une expédition pour moi. Difficile d'imaginer que ce n'était que le départ de l'aventure cette fois-ci. Au point de rendez-vous, je me suis retrouvé à attendre avec Metz, une jeune du coin. Enfin, jeune. Plus jeune que moi, disons. Ses parents sont déjà partis, mais elle a voulu rester. D'autres de notre génération ont fait ce choix. Ça a fait des vagues avec les anciens. Difficile de quitter le giron familial. Je connais peu Metz, mais on a déjà des choses en commun. Entre nos parents et nous, il y a une crevasse qui va en grandissant. Elle a des... Elle a eu l'air soulagée de me voir arriver. Je n'ai pas su quoi dire pour changer. Sourire gêné, encore rouge de l'effort pour arriver là avec mon barda mal sanglé et sans doute complètement décoiffé. Toujours aussi à l'aise avec les autres. Bravo Bianca. Mais comme elle, mais comme elle, j'étais rassuré de savoir que je n'allais pas partir seul. À ma surprise, le vieux Sol nous a rejoints également. Je crois bien que je ne lui avais jamais parlé avant ça. Est-ce qu'un vieux gréement comme lui allait parvenir à suivre le rythme? Depuis que je suis petite, Sol a toujours été le vieil ermite qui vit plus haut. Il me faisait peur. Il venait parfois au village comme une araignée qui descend le long de son fil. Avec les autres enfants, on s'amusait à s'enfuir en hurlant dès qu'on le voyait approcher. Encore maintenant, j'avais les genoux qui tremblaient en le voyant arriver avec sa démarche étrange. Nous sommes partis à trois, personne d'autre nous a rejoints. Je me suis bien vite aperçu que je m'étais inquiété pour rien. Sol crapeuille en tête. Silhouette étrange aux pattes agiles qui dépassent les dévers sans aucune difficulté. Il est suivi de Maître qui déborde d'énergie. J'ai soudain l'impression que c'est moi la vieille. Ouais, donc en fait, encore une autre, pas expédition, parce que là ils sont que trois, mais encore d'autres gens qui sont partis. Ok, nickel. Bon bah hop là, on va continuer. Je fais des vidéos de 2 heures en général, hein, donc je ferai une pause tout le temps, pause d'épisode à 2 heures. Ok. Alors moi, j'ai bien envie de me balancer. Oh, faut aller là, c'est sûr. Ok. Ah! Ah mince, je pense qu'il fallait aller plus haut. Attends. Ah ouais, voilà. Non. Pas celle-là. Oups, je me suis cassé les jambes. Mais... Ok. Ta sauvegarde, on est au bon endroit. Ok. Désolé d'avoir un peu galère. C'est quoi ça? Pas ce que c'est. Mon ordi, il a un peu du mal au niveau des framerates de ce jeu. Je sais pas s'il est mal opti ou si c'est mon ordi qui devient vraiment vieux. Ah mais c'est la salle où j'étais tout à l'heure. Bah ouais, c'est où j'étais tout à l'heure ça. Y'a rien ici. Ah non, c'est pas où j'étais tout à l'heure, c'est encore une autre. Ok.
Je comprends pas trop la fresque. Pas trop. Caillou avec toujours le même symbole au milieu. On évite de faire une grosse bêtise. Voilà, c'est bloqué. Ça, c'est un escargot, ça sert à rien. Ok, on continue. D'accord. On se repose. Bon, comme ça, si jamais on tombe, on aura ça. C'est un instrument de musique. Ah, c'est pas l'ermite qui disait qu'il vivait en haut? Je vois qu'il a du... J'entends qu'il a du mal à marcher et tout. Il disait qu'il était agile et tout, mais que... il descendait rarement, etc. Est-ce que c'est pas ça dont il parle? Dont on entend. Ok. Ah ok, ça c'est pas mal ça. Ok. 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 On a vu les gros coquillages ici, avant il y avait de l'eau. Hein. Ah. Ouf, c'était chaud mais j'ai réussi. Ok. Ah, va sûrement avoir un journal encore. Alors, Pretty, je n'ai jamais vu autant de monde descendre des hauts. Et certains font halte à basse mer. Mon cas n'est peut-être pas si désespéré que ça. L'océan pourvoit au cœur au cœur qui sait attendre. Ah, l'océan pourvoit au cœur qui sait attendre, comme dirait ma mère. Je vais enfin réussir à rencontrer quelqu'un. Parce que par ici, tu peux croire que ce n'était pas la panacée. À part le vieux Yom, peut-être, il me fait tanguer avec ses fossettes, ses mains calleuses et son éternelle chemise à carreaux. Yom, le boulanger, tu plaisantes, j'espère. J'arrive jamais à savoir quand tu comptes des inventions.
Sinon, je pars de la tour moi aussi. Désolé Bassa, je ne sais pas comment l'annoncer autrement. J'aurais voulu qu'on traîne nos mousquetons ensemble, comme avant, jusqu'à s'échouer sur la vieille jetée. J'aurais tenté de te convaincre de partir avec moi, mais c'est comme ça. Je fais équipage avec le village voisin. Ils m'ont trouvé une place sur une de leurs caillasses. On se croisera bien quelque part dans la plaine, non? Ne m'en veux pas. Tes lettres vont me manquer. Ouais, donc encore des gens qui sont partis du haut. Ouais. Attends, c'est comment ils appellent ça juste? Et ouf, ok. Ouais, l'eau s'est retirée. Pour ceux qui habitaient en haut, tout le monde est redescendu. Ok. Ok, je regarde vite fait s'il y a quelque chose à droite, mais je ne pense pas. Ah. Là, je vais sauvegarder. Et on continue. Pam pam pam. Wow. Je sais pas trop pourquoi nous on veut monter en fait en plus. Solstice. Magnifique quand même ce jeu. Donc nous on est arrivé là. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a? Journal de bord, 12 octaves, une tierce après le jusant. C'est toujours 12 octaves, hein. C'est l'aventure, la vraie. Bon d'accord, on est tout juste parti, on traverse encore des endroits bien connus. Mais à mon échelle, c'est déjà fou. Je ne peux m'en empêcher de sourire en permanence. J'avais besoin de ça, de sentir les rochers sous mes mains, de voir autre chose que le quotidien, juste de bouger. J'apprends à connaître mes compagnons, même si nos discussions tournent autour de l'itinéraire à prendre pour rejoindre l'expédition. Matt et Sol s'entendent déjà à merveille. On doit nous entendre rigoler jusqu'en bas dans la plaine de sel. En s'engageant dans ce voyage, Sol veut essayer de retrouver le monde d'avant, alors que Matt voudrait sauver celui de demain. Et moi? Déjà, si j'arrive en vie au point de rendez-vous, je serai déjà contente. Je n'avais jamais osé partir avant ça. Enfin, partir pour de vrai, sans mes parents. J'en ai rêvé pourtant, vivre des aventures incroyables, m'installer ailleurs, n'importe où, mais pas en basse mer. Je m'y suis jamais vraiment senti à ma place. Peut-être que je n'ai pas assez essayé à trop rêver d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il y avait pour moi là-bas? À part des maisons vides et des questions sans réponse, il était grand temps d'essayer autre chose. Pour Matt et moi, l'escalade, d'habitude, c'est quand on n'a pas le choix. C'est peu dire qu'on hésite à chaque fois qu'il faut se lancer dans le vide. Seulement retenu par nos cordes. Mais on s'encourage et on s'assure mutuellement. Sol, ce n'est pas la même histoire. Il ouvre la voie avec une facilité déconcertante. Il nous parle de son enfance passée à escalader pour récolter les algues avec ses parents. C'était juste avant le Jusant. Une autre époque. Depuis, il a vu la sécheresse transformer lentement la tour en désert. Sol me rappelle les marins des histoires qu'on raconte parfois, qui ne parviennent pas à s'habituer à l'immobilité de la tour après des vies entières sur les vagues. Sol lui-même est pâteau, dès qu'il s'agit de marcher au point d'effrayer les enfants que nous étions. Mais en escalade, il devient aussi agile que le sort que j'ai tenté de sculpter. Donc ça, c'est toujours le même journal de bord des 3 personnes. Bianca, Sol et Mette. Enfin, Bianca, Sol et... Je crois que c'est Mette, mais je suis pas sûr. Ok, faut aller là-haut. Il n'y a rien. Je mets des portes. Il y a une sauvegarde. Ah,
Tout ce qu'on a monté redescend tellement. Ouais, je vais essayer d'aller à gauche dans mon... Ah non, il y a l'air de rien avoir à gauche. À droite. Ah ouais. En fait, le soleil il tape tellement fort que... Alors déjà, parce que sinon je vais pas pouvoir remonter. En fait, le soleil tape tellement fort que ça fait faner les plantes. C'est pour ça qu'il n'y a plus rien en fait. Et qu'avant, ça devait sûrement être tout vert. C'est pour ça qu'ils disent que avant c'était pas comme ça ici. Alors il y a un truc là-bas, j'ai envie d'aller voir. Mais à mon avis... Ouais non, on peut pas pour le moment. Je croyais avoir vu quelque chose. Mais non. Ok. Oh. On va passer là. Journal de bord. 12 octaves et 2 secondes après le sang. On l'a fait. Je suis essoré. Mais nous sommes arrivés à temps pour rejoindre l'expédition. Nous n'étions pas nombreux au rendez-vous, à peine une poignée. Regarde comme elle est verte ceci. Elle tremble comme une machine à coudre. Déjà dépaysé, le ton était plus à l'encouragement qu'à la moquerie. L'effort était mesuré, apprécié. Trop essoufflé pour répondre, mais j'ai découvert une nouvelle émotion. J'étais fier. Pour moi, c'était un exploit d'arriver jusqu'ici. Encore plié en deux par l'effort, j'ai regardé les autres autour de moi. Les personnes présentes avaient tout quitté pour se retrouver là. Elles avaient l'étincelle, l'envie de changer les choses, et j'en faisais partie. Il n'en fallait pas plus pour me remplir à nouveau d'énergie. Arlo et Becca nous ont accueillis à bras ouverts dans leur ferme brûlée par le soleil. Ils étaient émus, le moment était solennel. Ce sont eux, les derniers agriculteurs du coin, qui avaient lancé l'appel à se rassembler. Toute leur vie, ils avaient fait que lutter contre la sécheresse en vain. Plus personne ne voulait pousser sur les falaises à l'abandon. De leurs propres mots si particuliers à mes oreilles, il n'y avait plus failli récolte à grandir sur ces prés mêmes. J'espère ne pas trop mal retranscrire le parler des champs d'en haut. Becca nous a donc exposé leur projet fou, partir en direction des nuages pour trouver l'eau, qui vivrait dans le ciel. Un murmure s'est élevé à cette annonce déjà. On discutait de la faisabilité de cette entreprise, du meilleur moyen d'y arriver, des voies à prendre, des sections à éviter. Arlo et Becca voulaient trouver les ballasts, comme on les appelle en bas, ces créatures d'eau immenses qui peupleraient les nuages. Les ballasts n'existent que dans les contes à sommeil pour enfants. C'est ce que je me suis toujours dit en tout cas, avant de m'embarquer dans cette aventure. C'est le dernier espoir d'Arlo et Becca, et je me prends à croire que moi aussi. Enfin, je me prends à y croire moi aussi. Nous avons peut-être une chance de sauver la tour, à nous de nous en emparer. Ah non, mais en fait, je dis de la merde depuis le début, en fait. En fait, ils montent. Ah oui, je suis bête. Je suis débile vu que je suis leur histoire, ils montent. Mais pourquoi ils disent dans le désert? Pour moi, le désert, c'est ça. Non, mais de toute façon, ils montent. Ok. Ils montent pour trouver l'eau dans les nuages. Mais pourquoi ils disent... Il y en a qui disent, ouais,
part dans le désert, on s'y trouvera dans la plaine et tout. Au moins la plaine, c'est ça, hein, c'est pas ça. C'est juste ça que je comprends pas. Je pense que j'ai mal... Mince. Allez, monte. Je sais pas pourquoi il montait pas. Ok. Ok. De toute façon, je vais juste descendre pour voir ce qu'il y a là. Ah, il y a rien en fait. Ah non, la plante là, elle bouge pas. Continuer de monter, tu penses? Oh, ça me paraît étrange. Ah, je peux pas couper le... Attends. Mince, je crois que je me suis bloqué. Attends. Hop. Enlève ça. Ok. On va sauvegarder ici. On est à combien? 1h23. Ok. 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 Bon, ça m'avance pas plus que ça. Bah, on va continuer de monter, hein. Je pensais qu'il allait y avoir quelque chose. Ok. Merde. Oh là là, je fais n'importe quoi avec les touches. Donc c'est un jeu qui doit jouer plus manette normalement. Là, je pense. Mais bon, j'aime bien moi clavier souris. Ok. Ok. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose de toute façon. Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps, tu veux savoir à qui ça sert. Trop beau. J'adore les jeux contemplatifs. Je pense que en stream, je sais pas, mais de ma chaîne YouTube, je pense qu'il y aura majoritairement des jeux comme ça. Les prochains, ça sera Abzu. Il y a aussi, comment ça s'appelle? Journey. Et après, je vais voir s'il y en a d'autres. Je voulais déjà les faire. Après, c'est chiant, c'est que tu les achètes une fois et tu y joues plus, quoi. Tu les termines, c'est juste ça. Voilà, bah on continue. Hop. Il y a quelque chose là? Ah bah oui, c'est... En fait, c'est tout, je viens.
Oh, qu'est-ce que c'est? Une piscine? Je pense que c'était une piscine. Oh, attends, il y a quelque chose là. On dirait des trucs de... des matériaux de piscine, genre. Ah voilà, en fait, quand il soufflait dans les trucs, ça faisait tomber la pluie. Je pense que c'est ça. Ah, ok. Moi, je pense qu'on devait juste l'activer parce que je pense qu'il n'y a pas grand chose. Ouais, voilà, hop, on va monter, hein, de toute façon. Hop. Ok. Ah, attends, il y avait un truc là? Non. Petit délire. Ouais, voilà. Abzu, journée, les deux. Bah non. Les deux prochains que je pense je ferai. Même si les jeux sont sortis il y a un petit moment déjà, ils sont toujours autant magnifiques. Et autant beaux à faire, je pense. Bon, même s'il y a plein d'autres personnes qui l'ont fait. Hein. Pas pour ça, c'est surtout pour moi aussi. Ouais, je pense que c'était des piscines. Et c'est quand même... j'adore les jeux compétitifs de base, mais c'est quand même les jeux où je prends ah pas mal de plaisir. Ça me détend. J'espère que vous aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Maintenir pour agripper. Ah! Ok. Alors, ah ouais. Faut pouvoir aller à droite. Alors attends, je vais déjà clac. Voilà. Comme ça, hop. Alors je veux bien que. Hop là. Ok. Hop, on va descendre. Ok. Alors. Qu'est-ce qui se passe ici? 12 octaves, un quinte après le Jusant. Il y a tellement de personnes à descendre des hauts. Mais tu vois, il y a des gens qui descendent en fait. Donc je comprends. En fait, il y a des gens qui descendent et des gens qui montent. J'ai l'impression de voilà, j'ai l'impression de remonter une rivière. Donc en fait, ceux qui sont en haut veulent descendre pour aller chercher autre chose et ceux qui sont en bas veulent monter pour chercher l'eau dans les nuages. Ok, j'ai l'impression de remonter une rivière à contre-courant, comme dans les histoires. Avant le Jusant, on montait et descendait au gré des marées. Je me souviens écouter les vieux canaux qui décrivaient les vagues gigantesques, celles qui poussaient les gens à remonter en amont à chaque grande marée. Ils n'avaient pas connu l'océan eux-mêmes. Ils ne faisaient que répéter ce que les anciens de leur époque leur racontaient. Mais il devait bien y avoir un fond de vérité dans ces histoires, non? L'océan qui nourrissait les falaises, en retour les falaises nourrissaient toute la tour. 12 octaves, c'est peut-être 12 ans du coup. Parce qu'ils disent que c'est les vieux qui racontaient ces trucs-là et ils avaient même pas connu ça en fait. En tout cas, les gens y croient suffisamment pour partir à la recherche de l'océan. J'ai hésité moi aussi. Fallait-il tenter de ferrer l'eau perdue? En un sens oui, mais pas en suivant le courant. J'ai la réponse désormais. Grâce à Arlo et Becca, il faut remonter à la source. Nous avons partagé notre coin d'ombre avec un certain Zoa. Lui descendait vers la plaine. Il a tenté de nous convaincre de l'accompagner. Pourquoi rester? Il ne comprenait pas notre refus. Plus rien à tirer des prés, la terre vaut plus chipette. Il a attrapé une poignée de poussière et nous l'a montré comme preuve. Il a continué sa descente pendant que nous faisions durer la pause, appréhendant le retour en plein soleil. Je refuse de le croire. Depuis notre départ, j'ai l'impression de redécouvrir la tour, comme si je ne l'avais jamais vraiment regardée. Écoutez, ma perspective change à mesure que nous prenons de l'attitude. Je suis certaine qu'on tient le bon cap. Donc c'est ça. Ceux qui sont en haut descendent suivant le courant, et ceux qui sont en bas montent. En tout cas, ce groupe de 3 personnes monte.
Alors, il y a un truc là-haut. Ah, ah c'est... Saada, quelles sont les nouvelles? Vous avez du boulot pour nous? Le carnet de commandes se vide et la corderie est trop tranquille à mon goût. Le temps commence à se faire long. J'ai révisé mes nœuds, fait la compta que j'avais repoussée depuis des cycles. Et Ulf a dépoussiéré toutes les machines. Mais là, on se retrouve embêté, je crois bien. Qu'on ne sait pas rien faire. Avis de savoir qu'il reste quelqu'un sur la tour, Saada a suivi le courant comme tout le monde. Je vois pas trop ce qu'elles sont parties chercher dans le désert. Le soleil bougera pas plus qu'ici. Pas besoin de nouvelles cordes, mais vous êtes bienvenus quand vous voulez. Vous allez voir, on s'habitue vite à l'oisiveté. En tout cas, nous, ça nous réussit. On n'a plus le temps pour l'autre. Casse. J'ai rien compris ici, là. Enfin, ils disent qu'ils ont plus beaucoup de taf, je pense, parce qu'il y a pas vu qu'il l'eau part, etc. La corderie, elle sert pas à grand chose. Ah, il y a ça. À l'intention de la personne qui a oublié un petit pain au caramel à la cantine, je l'ai mangé. Désolé, mais pas vraiment. De toute façon, il n'y a plus personne. Casse. Ouais. C'est ça la cantine. Ok, il y a un truc là-bas. Ah, mais c'est un truc qu'on tourne. Oh, à mes souhaits. Oh, à mes amours. Bah là, il n'y a pas grand-chose. Ça, on peut pas y aller. En tout cas, pas par là. On va voir. Bon, on doit aller par là. Mais je crois qu'il y avait un truc par là-bas, non? Ouais, pas sûr. Oula. Oh non, je suis bloqué. Ah, j'étais bloqué entre le petit trou. Faut que j'aille vers où? Ah, je vois. Je vois. C'est pas assez. Ah, mais c'est un moulin ça. Ah, c'est pas assez encore. Ouf. J'ai réussi à le choper. Ok. Ok. Euh... Ah. Ouais. Alors attends. Hop, 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 hop. Ok. Regarde juste ce qu'il y a derrière. Attends, je vais me poser. Ok. Ah, ok. Là, il y a un truc pour restaurer toute son énergie. Ok. Alors. Où est-ce que je dois aller?
Je suis bloqué déjà par la caméra, je ne peux pas la bouger. Alors attends, peut-être qu'il faut que... Non. Ok. Je ne sais pas trop où je dois aller. Pourquoi la caméra est bloquée dans ce sens? Je dois aller où là? On va m'emmener jusqu'ici, mais après y a rien. Y a quelque chose de ce côté-là ou c'est de ce côté? Ah! Merde, un poil trop haut. Non. Ok. 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 Wouh! Alors, on va voir ce qu'il y a là. Ok. Et marrant, il y a des gros jerrycans d'eau. Oh, là, il y a un truc. Bon, ça, c'est un arbre qui a été cramé par le soleil. Ça devait être un gros arbre, mais le truc s'est fait carboniser. Ok. Alors là, il y a un truc, on pourra aller après. Je regarde juste là-bas, ça m'intrigue. Ok. On peut checker vers là. Ah, attends, je sais. C'est où il y avait le... C'est où il y avait le... Ouais, voilà. Le truc qui était coincé où je pouvais pas revenir. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah bah... Bah, je suis où? J'étais pas là tout à l'heure. Oula. Ah ok, d'accord, ça me fait remonter. Ok. Ok, ça me fait remonter où j'étais. Du coup, ok, bah ça on l'a fait, donc on va revenir. Et ouais, c'était là. Ok. Et à quoi là? Pas l'air d'avoir grand chose. Là pareil, tout est fermé. Yes, petite musique. C'est quoi ce petit solo de sax?
Et voilà, petit solo. Alors, journal de bord, 12 octaves et 2 tierces après le jusant. Attention, cette entrée de journal sera certainement beaucoup trop longue, mais j'ai trop de choses à dire. J'ai retrouvé M. Je suis si heureuse d'avoir pu lui rendre visite. Donc c'est bien ça, M, Bianca et l'autre c'était Sol je crois. On a rattrapé le temps perdu en un clin d'œil. J'ai presque chaviré en retrouvant son rire tant il m'a manqué. Elle a commencé par râler à propos de je ne sais plus quoi avant de hausser les épaules et de passer à autre chose. Comme mon bon vieux temps. Je me suis retrouvé à parler sans m'arrêter, comme un torrent qui déborde. Tout y est passé, de mes parents qui se préparent à plier bagages à nos théories sur l'existence de l'eau dans les nuages, tout s'est mélangé. Et j'ai bien vu que ce que je racontais n'avait aucun sens, mais elle a hoché la tête comme si rien n'avait jamais été aussi sérieux. C'est à peu près à ce moment-là que je me suis rendu compte que toute la cordée nous regardait avec des yeux de poisson frit. Oups, depuis combien de temps est-ce que je parlais avec M devant eux? Je n'avais même pas posé mon sac, je ne savais plus où me mettre. M a froncé les sourcils et a donné des ordres à la volée. Il y avait de la biscuite à préparer pour tout le refuge. Les matelas qu'il fallait aérer. Et tiens, il y avait aussi du sel que les courants d'air accumulaient dans les coins. Tout le monde s'est soudain agité sans moufter. Il faut dire qu'Em a un sacré caractère. Et qu'elle était armée d'une cuillère en bois qu'elle agitait dans tous les sens. Une marmite s'est bien vite retrouvée à chauffer au soleil, tandis que Sol passait le balai et Carlo grattait des assiettes. M m'a regardé avec un clin d'œil et j'ai ri, comme je n'avais pas ri comme ça depuis longtemps. Plus tard, alors que les estomacs étaient pleins et les pieds pansés, M nous a conté les histoires que lui échangent les voyageurs qui passent par son refuge. L'une d'elles a accroché mon attention. La légende du sonneur, un musicien des temps anciens, il se déplaçait apparemment de région en région avec sa flûte pour faire pleuvoir. J'en ai jamais entendu parler par chez moi, mais Arlo et Becca connaissaient. Chez eux, on ne disait pas qu'il faisait la pluie, mais qu'il célébrait son arrivée. Qu'il plaît, qu'il pleure, Downs le sonneur. J'écris pour occuper mes mains, mais je n'arrive pas à me poser. Comme si m'affairer pouvait retarder le départ. J'ai déjà réenroulé tous mes cordages et fait le point sur mon barda. J'ai embarqué beaucoup trop de choses. Alors, avec cette chaleur, et puis, je n'ai peut-être pas besoin de ces 3 théières ou de mes pots de fleurs préférés. Impossible de les laisser derrière au moment du départ. Mais je vois bien que je ne peux pas continuer comme ça. Je te les confie, M.
puisse-t-il t'apporter autant de réconfort qu'à moi. J'espère te revoir, je suis ta compère toujours, Bianca. Ok, ils se sont retrouvés, M et Bianca. Stylé ce jaune avec la tête noire. Oh, c'est immense ici. Ouais, il y avait une mine. Plein de wagons qui transportaient des barriques d'eau, je pense, de toute façon. Tout tourne autour de l'eau. On a un puits. Là. Oh, si je peux m'attacher. Voilà. Ouais, je dois pouvoir aller là-bas. Ah mince. Mais il y a un truc aussi là. Ok. Oh, il y a plein de trucs à explorer. Ah mais il y a encore des trucs là-bas. Wow. Ok, de toute façon, faut monter toujours. On dit que tu as vu les dernières affiches? Celles où on dit que manger salé pour avoir moins soif? Économisons ensemble. Salez vos plats, l'eau salée aujourd'hui est celle que l'on boira demain. Ça m'a fait penser à toi, tiens. Ils exagèrent, tout comme on devrait boire moins, pendant que autres utilisent toute l'eau de la grande bassine pour arroser leurs prés pleins de soleil. Oui, j'ai vu ça. Il n'y a pas de petits gestes. Ils sont pas gênés, franchement. Toujours pareil. Mais sûr que ça fait les affaires du magasin. Je n'ai jamais vu autant de clients passer alors que la plupart des villages ont déjà déserté. Je suis à court de salicorne, du sel de fourneau, de gemmes salées. Même les cristaux de plaine y passent alors que c'est quand même fadasse. Pas ce que je recommande. Si ça continue comme ça, je vais devoir vendre mes réserves personnelles. Eh, ils vendaient du sel. Boire de l'eau salée pour avoir moins soif, c'est bizarre comme raisonnement quand même. Petite sauvegarde. Bah, je pense que je vais stopper ici pour la vidéo. On fait une pause. Merci d'avoir suivi jusque-là. Bonne soirée, bonne journée. On se retrouve pour l'épisode 2. Ciao, ciao.